On va être très clair, les pays scandinaves ont un problème sérieux, qui vient d'un pays bien précis, la Suède. Fais très attention à ce titre. Comment les gangs suédois exportent de jeunes tueurs à gages à travers la Scandinavie? Si c'était en Afrique ou en Amérique latine, ça te surprendrait probablement pas. Mais on parle de la Suède, un pays scandinave connu pour son état-providence et sa qualité de vie très élevée. C'est un sujet dont on a déjà parlé dans une autre vidéo de Diplo. La Suède est devenue l'un des pays les plus dangereux d'Europe. Le crime organisé, contrôlé par des gangs étrangers, est totalement hors de contrôle. Petit à petit, la Suède est devenue le pays dont on parle pour éviter de finir pareil. Parce que d'après les normes européennes, leurs chiffres de sécurité sont tout simplement scandaleux. La Suède est la première puissance européenne en termes de viols, guerres de gangs, fusillades et meurtres par arme à feu, juste derrière l'Albanie. Stockholm a un taux de décès par arme à feu 30 fois supérieur à celui de Londres. Et à l'échelle nationale, la Suède détient le taux le plus élevé d'Europe. En 2023, il y a eu 55 morts par balle dans 363 fusillades distinctes, dans un pays de 10 millions d'habitants, autrefois reconnu pour sa sécurité. Et les chiffres s'aggravent. Entre 2021 et 2023, les fusillades ont augmenté de plus de 8%. Même la police se dit débordée. Et le problème est loin d'être réglé. La Suède enregistre aussi le plus grand nombre d'explosions en Europe sans être en guerre. En 2023, il y a eu 149 attaques à l'engin explosif, un record absolu pour le pays. Alors ces chiffres peuvent certes paraître faibles comparés aux États-Unis ou à l'Amérique latine, mais pour l'Europe c'est énorme. Et le pire, c'est quand on examine qui est responsable de ces crimes violents. On parle de gangs ultra-violents impliqués dans le trafic de drogue, d'armes, d'êtres humains et tout ce que tu peux imaginer de pire, mais en Suède. L'ancien paradis social-démocrate scandinave est en train de devenir un épicentre de la criminalité en Europe. Mais qui sont ces criminels exactement? Et pourquoi la situation est-elle si préoccupante? Dans la presse, on lit souvent que tel Suédois a fait telle chose. Mais quand on regarde les statistiques, c'est très clair. Près de 90% des condamnés pour ces crimes sont des immigrants de première ou de deuxième génération. On va répéter, près de 90%. C'est insensé et ça montre qu'il y a un problème d'intégration et de gestion des flux migratoires. Les autres pays devraient se pencher sur la question pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Et tu sais quoi? Alors que ce problème de crime organisé concernait surtout la Suède, il commence maintenant à se répandre dans les pays voisins. Oui, la Suède est devenue un exportateur de criminalité dans la région, ce qui évidemment provoque une énorme colère. C'est alarmant et ça mérite qu'on y prête attention. Ça reflète une culture de violence complètement malade et dépravée. Qu'une chose pareille puisse se produire en Suède et devenir un phénomène. On ne veut pas de ça au Danemark. Peter Hummelgaard, ministre danois de la Justice. Alors la déclaration que tu viens d'entendre, elle remonte à août dernier, elle a été faite par le ministre de la Justice du Danemark. Et pour ne rien arranger, c'est un ministre qui appartient au bord des social-démocrates. On parle pas ici d'un coup de gueule d'un politicien d'extrême droite. Non, c'est un ministre social-démocrate qui dénonce la situation en Suède. Imagine à quel point ça doit être embarrassant d'entendre un ministre d'un pays voisin et ami dire que ta culture est dépravée. Il se passe quelque chose de très grave. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va répondre à plusieurs questions. Comment la violence se propage-t-elle de la Suède aux autres pays nordiques? Que font des pays comme le Danemark, la Finlande et la Norvège pour se protéger des criminels suédois? Est-ce que nous sommes face à un problème de sécurité à l'échelle européenne? On va tout expliquer, mais d'abord j'aimerais signaler que vous n'êtes que 17% à être abonné à Diplo. Donc si vous avez envie de soutenir la chaîne et de regarder plus de contenu de cette nature, pensez bien à vous abonner, à liker et à partager. La rengaine, vous la connaissez. Et puis si vous avez envie de taper la discute, vous pouvez écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Allez, c'est parti. Le crime s'exporte. Ce que je vais te raconter maintenant, c'est pas un film d'action, quoique il y en a qui abordent le sujet de façon frontale. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans un Danemark autrefois tranquille. Le 24 juillet, un jeune Suédois de seulement 16 ans a ouvert le feu avec un pistolet Glock sur la place Blågårds à Copenhague. Heureusement, cette fois-là, il n'y a pas eu de blessés. Mais ça s'arrête pas là. Une semaine plus tard, le 31 juillet, un autre jeune Suédois de 17 ans a fait de même dans la ville de Kolding. Et quelques jours après, encore un autre jeune Suédois de 17 ans, cette fois-ci armé d'une arme semi-automatique, a tiré 6 coups de feu, blessant un jeune de 18 ans à la jambe dans le quartier de Frederiksberg à Copenhague. Et la liste, elle est pas près de finir, hein. Le mardi 6 août, 2 ressortissants suédois ont fait exploser
exploser un kiosque à Copenhague avec des explosifs. Rien qu'entre avril et août 2024, le Danemark a recensé 25 actes criminels de ce type commis par des ressortissants suédois, dépassant déjà tous les cas similaires de l'année précédente, en 2023. Et encore, j'ai pas comptabilisé septembre, octobre et novembre. Bref, est-ce que tu vois l'ampleur du problème ? C'est très inquiétant que cela puisse se produire et encore plus inquiétant que ça se passe maintenant au Danemark. Peter Hummelgaard, ministre danois de la Justice. Et bien sûr, c'est naturel de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il se passe en Suède ? Pourquoi des adolescents suédois voyagent-ils au Danemark pour tirer sur des gens et faire exploser des bombes ? Selon les autorités suédoises et danoises, on assiste à un nouveau phénomène criminel, les soi-disant enfants soldats suédois. Des dizaines, voire des centaines de jeunes Suédois, souvent issus de l'immigration et des quartiers ghettos, des sociétés parallèles, sont devenus des vrais pions du crime organisé. Ils sont recrutés pour commettre des actes violents, avec même une grille tarifaire pour chaque service. T'as besoin de tirer sur quelqu'un dans la jambe pour un avertissement ? Ça te coûtera environ 5000 €. Faire exploser une entreprise avec une grenade ou des explosifs artisanaux, comme le kiosque de Copenhague dont on parlait tout à l'heure, là c'est plutôt 7000 €. Et pour aller encore plus loin, une sorte de solution définitive, tu peux t'attendre à payer entre 8000 et 50 000 € minimum. Terrifiant. T'as l'impression d'avoir déjà entendu parler de ça quelque part ? C'est normal, cet épiphénomène est en train de surgir dans certains endroits, notamment dans le sud de la France, dans les quartiers nord de Marseille, entre autres, mais pas que. Il y a la ville de Grenoble, par exemple, qui est en train de succomber à ce phénomène, et d'autres exemples auxquels je pense pas forcément là tout de suite. Bref, revenons à nos Suédois. Trafic de drogue, des enfants tueurs au service des gangs. Deux gangs, le clan Yoda et la DZ Mafia, s'affrontent régulièrement sur fond de trafic de stupéfiants à Marseille. Ils recrutent de plus en plus d'adolescents comme tueurs à gages. Très jeunes, attirés par l'argent facile, sur Telegram, ils utilisent des emojis pour contourner les algorithmes. Une pomme remplace une grenade et un pistolet à eau symbolise un meurtre. Ce phénomène est en pleine expansion et extrêmement difficile à surveiller. Selon la police suédoise, accroche-toi, au moins 93 enfants de moins de 15 ans sont déjà soupçonnés d'avoir planifié ou commis des meurtres. On aurait potentiellement détecté plus de 700 criminels en devenir sur le point de passer à l'action. C'est complètement démentiel. Comme le montre le graphique, les criminels suédois armés sont de plus en plus jeunes et la situation ne cesse d'empirer. Pourquoi ? Parce que les lois qui protègent les mineurs avec plus de garanties procédurales poussent les chefs de gang à recruter des adolescents pour réaliser leurs projets criminels. Résultat, une armée grandissante de jeunes armés de fusils et de grenades. C'est vraiment préoccupant. Toute cette exportation de la criminalité suédoise vers des pays comme le Danemark est surtout liée à une guerre des gangs qui s'est intensifiée récemment. On parle d'un gros gang suédois qui se bat contre un gang danois pour le contrôle du commerce transfrontalier de drogue. Pour les Danois, c'est un véritable cauchemar. Ils ne sont absolument pas habitués à une telle violence et malheureusement, le pire est à venir. Pourquoi ? Parce que les gangs étrangers recrutent de plus en plus de soldats. Au Danemark, on estime déjà qu'il y a au moins 1500 membres de gangs. Mais en Suède, avec une population un peu moins de 2 fois plus grande, ce chiffre monte à environ 14 000 membres de gangs. La Suède affirme que l'éradication des gangs prendra une décennie. Et tu sais quoi ? Le pire, c'est que la criminalité suédoise ne se limite pas seulement au Danemark. Ses autres voisins, la Finlande et la Norvège, ont aussi de quoi s'inquiéter. C'est grave. On craint que l'évolution qu'on a observée en Suède ne nous contamine. Kjetil Thunhold, chef de la division du crime organisé au Bureau national d'enquête de Norvège. Même si le niveau de contagion n'a pas encore atteint celui du Danemark, le gouvernement norvégien affirme que des réseaux criminels suédois sont déjà actifs dans tout le pays. Ça montre bien que la situation dépasse largement les frontières suédoises. Du coup, avec tout ça, tu te demandes sûrement, ok, mais qu'est-ce qu'ils font les gouvernements pour stopper tout ça ? Est-ce qu'ils sont en train de mettre en place des mesures ? Oui, il y a des mesures. Et on va t'en parler tout de suite. Rentrez chez vous. Les pays nordiques cherchent désespérément des solutions à tous ces problèmes de criminalité. Et ils le font non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à travers des accords internationaux. Commençons par ces accords internationaux, parce qu'il y a pas mal de choses à dire à leur sujet. Regarde un peu cette actu. Le Danemark envisage de mettre en place des contrôles aux frontières avec la Suède après des fusillades récentes. La police a commencé à intensifier ses inspections sur les trains qui traversent le pont de l'Øresund, ce fameux pont qui relie Copenhague à Malmö, la 3e plus grande ville de Suède. En plus, ils ont installé beaucoup plus de caméras et de dispositifs de reconnaissance à la frontière avec la Suède pour renforcer le contrôle. Mais ça ne s'arrête pas là. Les pays nordiques ont aussi trouvé un accord. Désormais, il y aura bien plus de policiers danois, finlandais et norvégiens qui travailleront aux côtés de la police suédoise, directement en Suède.
Les polices du Danemark et de la Suède collaborent au-delà des frontières pour lutter contre la vague de crimes des gangs. Et si à court terme ces mesures ne fonctionnent pas, alors le Danemark, le pays qui a offert à l'humanité les Legos, envisage même de suspendre l'application du traité de Schengen et d'instaurer des contrôles complets aux frontières avec son voisin du Nord, la Suède. Mais attention, c'est pas le plus marquant. La Suède et la Finlande ont commencé à autoriser leurs forces de police à mener des opérations dans les municipalités frontalières du pays voisin. Ils ont même annoncé une nouvelle loi qui permettrait aux agents d'intervenir dans un autre pays en cas de danger immédiat, sans devoir demander d'autorisation préalable. Un peu comme si la police espagnole intervenait directement à Perpignan ou la police belge à Lille. Alors pour rendre tout ça possible, la Suède a décidé de réglementer l'entrée des armes de la police finlandaise sur son territoire et de reconnaître certains pouvoirs aux agents finlandais lorsqu'ils opèrent en Suède. Une coopération transfrontalière qui pourrait sérieusement compliquer la tâche des criminels. Mais attention, on peut pas oublier ce que les pays scandinaves font chez eux. Tu sais ce qu'on dit? Le linge sale, ça se lave à la maison, pour lutter contre les problèmes d'intégration des étrangers. Et par extension, la montée de la criminalité liée à la ghettoisation, la Suède a mis en place une politique anti-immigration claire depuis quelques années. Un énorme changement de paradigme. Surtout quand on pense que la Suède, pays d'Ikea, de Volvo et de H&M, était encore récemment l'un des plus ouverts du monde entier aux migrants. Pour mieux comprendre l'ampleur de ce phénomène, regarde ce graphique. Lors de la vague de réfugiés qui a touché l'Europe au milieu des années 2010, la Suède a ouvert grand ses portes à des centaines de milliers de personnes en seulement quelques années. Depuis le début du siècle, 2 millions d'étrangers sont arrivés dans le pays. Résultat, aujourd'hui, 20% de la population n'est pas née en Suède. En 2015, rien que cette année-là, la Suède a accueilli 160 000 réfugiés venant de pays comme la Syrie, l'Afghanistan et la Somalie. Mais depuis cette politique d'ouverture totale et cette vague migratoire, les problèmes de délinquance et de criminalité n'ont fait qu'empirer. Coïncidence ou conséquence? Difficile à dire, mais le fait est là. Aujourd'hui, le gouvernement conservateur d'Ulf Kristersson veut renverser cette situation. Alors comment est-ce qu'il compte y arriver? Jette un œil à ce projet de loi. La proposition de loi sur les mouchards en Suède suscite une levée de boucliers chez les fonctionnaires. La loi dite des lanceurs d'alerte ou des mouchards est l'une des mesures issues de l'accord de gouvernement entre le parti modéré et les démocrates suédois lors de la formation du gouvernement en 2022. Mais de quoi s'agit-il exactement et pourquoi ce surnom? L'idée est de forcer environ 1 million de travailleurs, principalement des fonctionnaires comme les médecins et les enseignants, à signaler tout contact avec des patients ou des étudiants sans papier. Le but du gouvernement suédois est d'augmenter les expulsions de personnes vivant illégalement dans le pays. Si cette loi est approuvée, des milliers de migrants clandestins pourraient être dénoncés par les travailleurs du secteur public. Alors bien sûr, ça a déclenché une vive controverse. Il y a plein de fonctionnaires qui refusent de devenir collabos et il y a une crainte que les immigrés illégaux cessent d'aller chez le médecin ou d'envoyer leurs enfants à l'école, ce qui pourrait aggraver l'exclusion tout en continuant de vivre en Suède. Mais c'est pas fini, le gouvernement suédois a également annoncé un programme qui verserait jusqu'à 33 000 € aux migrants légaux qui souhaitent quitter volontairement le pays à partir de 2026. Ce programme, il existait déjà, mais avec cette augmentation, la Suède deviendrait de loin le pays européen qui paye le plus pour ce type de départ. Le gouvernement espère ainsi que des centaines de milliers de chômeurs de longue durée ou d'immigrés à faible revenu prendront cet argent pour quitter le pays. Pour beaucoup, l'État suédois y trouverait son compte, économisant ainsi des sommes énormes en aide sociale à des personnes qui ne contribuent pas au système. Ces mesures marquent un changement radical par rapport à la politique migratoire ouverte de la Suède. Mais si tu pensais que la Suède était en pointe dans ce domaine, détrompe-toi. Le pays qui se distingue vraiment dans la fermeture de ses portes à l'immigration, c'est le Danemark. Dans une précédente vidéo, on t'a déjà expliqué comment le Danemark, malgré un gouvernement social-démocrate, est devenu un bastion anti-immigration. Là-bas, les politiques anti-immigration font l'objet d'un consensus politique massif. Les Danois ont même pris des mesures que certains pourraient trouver carrément démentielles. Le Danemark vise une migration nette nulle alors que les politiques frontalières strictes réduisent de moitié les demandes d'asile. On parle ici des lois sur l'immigration et l'asile les plus strictes de toute l'Europe. Depuis plusieurs années, à part pour les Ukrainiens, le Danemark n'accepte aucun réfugié arrivant par ses propres moyens. Seuls ceux venant via les agences des Nations Unies sont admis. Et tu te rappelles de la loi suédoise sur les mouchards? Le Danemark lui aussi a une loi très particulière, la loi sur les bijoux. Elle oblige les demandeurs d'asile à remettre leurs objets de valeur, comme des bijoux ou de l'or, aux autorités danoises. Ils peuvent garder ceux qui ont une valeur sentimentale, mais c'est tout. Officiellement, c'est pour payer leur séjour dans le pays. Mais en réalité, c'est pour dissuader les réfugiés de choisir le Danemark. Le message, il est clair, il y a des pays en Europe bien plus accueillants. Alors pourquoi venir au Danemark ?
Et il n'y a pas que ça. Pour éviter la création de sociétés parallèles et de quartiers ghettos où règne la criminalité, les Danois ont commencé à démolir ou à vendre des logements sociaux. Leur objectif est de réduire les logements publics dans les quartiers où plus de 40% sont sociaux et où plus de 50% de la population est non occidentale. Pour l'instant, ces mesures semblent fonctionner. Même si 2024 a été une année difficile pour la criminalité, il faut noter que la plupart des criminels sont des jeunes Suédois issus de l'immigration qui viennent commettre des délits et des crimes pour lesquels ils sont payés, mais au Danemark. Le problème, il vient surtout de Suède et pas des habitants du Danemark. C'est pourquoi les gouvernements des pays autour de la Suède réclament des mesures plus strictes pour contrôler la situation. C'est pas juste un problème suédois, c'est devenu un casse-tête régional. Les amis, la situation est explosive et pourrait encore s'aggraver, mais comme toujours, on gardera un œil sur son évolution. Maintenant, c'est à toi de jouer. Que devrait faire la Suède pour arrêter d'être un exportateur de criminalité? Penses-tu que cette vague va s'étendre aux autres pays voisins? Et quel modèle devrait être adopté pour résoudre ces problèmes? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Nous, on te dit à très vite pour plus de news. Allez, à ciao, bonsoir.